Alors, tu as envie de lancer ton propre business, de devenir libre financièrement et t'émanciper du système salarial, voilà, pour pas travailler chez quelqu'un d'autre pendant toute ta vie, mais plutôt pour toi-même, comme tu le veux et sous tes conditions. Mais malheureusement, tu as cette boule au ventre qui t'empêche de passer à l'action, cette peur de l'inconnu, cette peur d'échouer, la peur de se lancer tout simplement. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider à supprimer toutes ces peurs-là. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux vraiment réussir. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. C'est parti! Salut, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors la peur, c'est quelque chose de normal et quasi systématique chez tous les débutants qui se lancent dans le business, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, surtout quand c'est quelque chose de nouveau pour toi, que tu ne l'as jamais fait auparavant. Donc la peur, c'est juste un mécanisme naturel dans ton cerveau qui le met en place pour te protéger des dangers. Voilà, par exemple, tu vois un serpent, et ben, tu as immédiatement peur, tu es tétanisé parce que voilà, tu as peur de la morsure, parce que tu risques de mourir après. Mais lancer son business concrètement, en vrai, c'est pas un grand risque. Tu risques pas ta vie, voilà, si ton business échoue ou quoi que ce soit. Mais pour vaincre cette peur, il faut déjà la décortiquer. Il y a plusieurs types de peurs et c'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo et je vais également, bien sûr, te donner des solutions pour les dépasser. Et du coup, la première, ça va être la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que voilà, depuis tout petit, tu es allé à l'école, tu avais des profs, ils te disent ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, tu étais dans un cadre. Ensuite, dans tes études supérieures, tu avais également un cadre, un planning. Voilà, tu sais exactement ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. C'est un système qui est vraiment bien rodé. Et après, tu vas passer un stage dans une entreprise et là, tu vas avoir un chef, un boss, un patron qui va te cadrer, qui va te dire fais ces tâches-là, ne fais pas ça, etc. Et du coup, tu es habitué à ce système-là. On est carrément dans une matrix. Et quand tu veux lancer ton propre business, eh bien, tu vas vite avoir peur en fait de l'inconnu. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. T'as pas, surtout si tu es quelqu'un qui n'est pas organisé, eh bien, tu vas pas faire les tâches qui sont importantes et tu vas procrastiner sur des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, tu as peur d'être livré à toi-même. Donc, tu es libre. Donc, la liberté, elle a des avantages, mais des fois, elle a aussi ses inconvénients. Et ici, la solution pour dépasser cette peur-là, eh bien, c'est tout simplement de regarder ce que ont déjà fait les autres. Moi, par exemple, si j'ai déjà réussi avec mon business en ligne, voilà, le SMMA plus précisément, eh bien, tu peux voilà, regarder ce que j'ai fait et essayer de répliquer la même chose. Également, tu peux aller sur YouTube, sur Google, sur Internet, etc. et regarder le parcours des gens à succès et voilà, essayer de comprendre comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait et ça va t'éclaircir voilà, la route devant toi. Également, en fait, elle va disparaître avec la peur. Donc, plus tu vas te former, plus cette peur va disparaître. Voilà, par exemple, si tu veux lancer ta propre agence de marketing digital comme moi et atteindre les 10K par mois, eh bien, tu peux te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y a la partie playlist. Tu peux regarder toutes mes vidéos. Voilà, je donne tout exactement pour lancer ton agence. Et il faut se dire dans ta tête, s'il y a des gens qui ont réussi à atteindre ce niveau-là, qui ont réussi leur business, eh bien pourquoi pas moi? Il n'y a aucune raison valable. Voilà, c'est logique. Moi, si j'ai atteint les 10K par mois avec mon agence SMMA, qu'est-ce qui t'empêche toi concrètement de le faire? Et je suis pas le seul. Il y a des milliers et des milliers d'autres personnes dans le monde qui ont réussi à atteindre voilà 100K, 200K par mois avec leur business en ligne. Donc pourquoi pas toi également? Deuxième chose, ça va être la peur de perdre l'argent, donc de perdre le capital de départ que tu vas investir pour lancer ton business. Eh bien là, je vais te dire une chose, c'est qu'on est en début du 21e siècle et il y a une chose qui s'appelle Internet. Donc avec la puissance de l'Internet, tu peux lancer un business en ligne avec quasiment 0 € et voilà, atteindre des niveaux qui sont voilà, inimaginables, voire même être millionnaire. Aujourd'hui, il faut pas oublier, c'est une époque qui est vraiment incroyable. Avant ça, si ton père il n'était pas un noble ou un bourgeois, eh bien toi tu peux pas, tu peux pas être noble ou bourgeois. Alors qu'aujourd'hui, les plus gros milliardaires, voilà, Jeff Bezos a commencé de zéro grâce à Amazon qui est une entreprise en ligne. Mark Zuckerberg est devenu milliardaire avec Facebook et avec Instagram, alors que c'est des applications qui sont totalement
en ligne. Donc aujourd'hui, Internet est un outil surpuissant que tu peux utiliser pour créer un business en mode lean startup. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un capital de départ, tu peux te lancer directement et voilà, perfectionner ton offre, ton business en fonction du retour sur le marché. Moi personnellement, j'ai une agence de marketing digital et ce que j'aime dans ce modèle-là, c'est que tu n'as pas besoin de capital de départ, tu peux directement aller signer tes premiers clients, gagner, atteindre les 10 000 euros par mois relativement facilement et rapidement par rapport à tous les autres business qui existent. Donc si tu as peur de perdre ton argent, je te conseille pas du tout de te lancer, d'investir un capital dans un business et même dans des business en ligne qui demandent du capital. Voilà, il faut pas s'en cacher, le dropshipping, t'en as plein de youtubeurs qui vont te dire ouais, tu peux te lancer juste avec 200 euros, 300 euros. Je vais être honnête avec toi, c'est juste des conneries avec le dropshipping. Si tu veux juste faire être à peine rentable, si t'as pas minimum 3000, 4000 euros par mois à cramer directement, eh bien probablement tu seras jamais rentable. Et en plus, les marges sont très très faibles, donc à l'ordre de 10 à 20%, qu'avec la vente de services, avec une agence marketing ou si tu es freelance ou consultant, eh bien tu as quasiment 100% de bénéfices, voire 70-80% si tu délègues à une personne dans ton équipe. Troisième chose, c'est la peur d'échouer. Et pour te donner une réflexion, eh bien je vais te poser une question. Est-ce que tu as peur d'essayer un truc et échouer? Ou bien est-ce que tu n'as pas peur de regretter ne pas l'avoir fait quand tu auras 60, 70 ou 80 ans sur ton lit de ta mort? Pour moi, la question est vite répondue. Je préfère tester des trucs, même si j'échoue, au moins j'aurai pas de regrets parce que les regrets c'est la pire chose qui peuvent t'arriver parce qu'il n'y a aucune solution. Tu peux pas revenir le temps en arrière. Une fois une journée est passée, une fois tu as passé une année, tu peux jamais la récupérer. Et moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir commencé dans l'entrepreneuriat plus tôt. J'ai commencé mon agence quand j'avais 20 ans. Mon plus gros regret, c'est ne pas avoir commencé à 17 ans, 16 ans. Voilà, ça aurait été encore mieux. Et je sais que, surtout en France, on a cette mentalité-là de être contre l'échec. Voilà, c'est pas bien d'échouer. On te dit ça dans l'école, il faut pas avoir de mauvaises notes, etc. Mais moi, je suis totalement contre ça. Je suis plutôt de la mentalité, voilà, américaine qui dit plus tu échoues, plus tu vas réussir. Et c'est ça la vérité. En fait, il faut pas dire comment je vais faire pour pas échouer, mais il faut dire plutôt comment je vais échouer vite pour apprendre de mes erreurs, pour me perfectionner et réussir, voilà, atteindre la réussite. Parce que la réussite ne vient jamais directement, il y a plusieurs échecs, des dizaines d'échecs avant d'atteindre le succès. Et j'aime bien la citation qui dit, si tu nais pauvre, eh bien c'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, eh bien t'en es totalement responsable. Et dernier point, si tu actuellement tu as un job voilà, salarié qui t'offre une sécurité, tu as un salaire qui rentre tous les mois et que tu as peur en fait de perdre cette sécurité-là, eh bien moi je vais pas du tout te conseiller de quitter ton job du jour au lendemain pour te lancer directement dans le business en ligne en général, mais plutôt de faire ça petit à petit. C'est-à-dire, voilà, tu as un job, disons, qui te paye 2000 euros et que tu travailles par exemple allez, 35 heures par semaine, allez, on va dire 40 heures, eh bien il faut que tu dégages au moins 20 heures pour travailler sur ton business. Voilà, imaginons que tu commences une agence de marketing digital, eh bien sur les 20 heures, tu vas commencer à démarcher, à prospecter jusqu'à signer tes premiers voilà, 2 ou 3 clients quand tu auras pu remplacer ton salaire. Une fois que tu as remplacé ton salaire, tu peux encore sécuriser tes arrières, par exemple en faisant appel au chômage. Je sais qu'en France, on a cette sécurité-là du chômage. Donc pourquoi pas en profiter si tu es dans un autre pays où tu n'as pas la possibilité de bénéficier du chômage, eh bien il faut avoir une épargne de précaution au cas où. Et du coup, une fois qu'on t'aura quitté le salariat, eh bien tu vas avoir toute ta journée pour bosser à 100% sur ton business et là tu vas scaler beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, surtout que tu vas voilà, commencer à embaucher des freelances qui vont travailler à ta place et qui vont te dégager encore plus de temps parce que le but c'est d'être libre grâce à son business et pas de devenir esclave de son business et travailler dessus voilà d'arrache-pied pendant H24, mais c'est plutôt de profiter de la liberté temporelle, géographique et financière.
Et j'aimerais bien également que tu supprimes toutes ces croyances limitantes que tu as dans la tête. Voilà, par exemple, je peux pas me lancer dans le marketing digital si j'ai pas de diplôme dans le marketing digital. Ça, c'est c'est l'excuse voilà, aberrante. Moi, j'ai aucun diplôme et pourtant, ça n'a pas empêché. Voilà, les clients ne vont pas te demander tes diplômes. T'inquiète pour ça. Ou des croyances limitantes du genre non, 10 000 € par mois c'est impossible, c'est de l'arnaque sur internet. Voilà, avec ce mindset là tu vas jamais avancer. Ou des croyances limitantes du genre à cause de ma couleur de peau, de mon accent, etc. Je vais pas y arriver à signer des clients. Voilà, les clients ils s'en foutent, ils veulent juste avoir des résultats. Ou que je peux pas signer des clients parce que je suis novice et voilà, pendant le rendez-vous le client il va s'en rendre compte et il va pas vouloir travailler avec moi, il va préférer d'autres agences qui sont expérimentées. Tout ça c'est juste des barrières limitantes dans ta tête que je t'invite vraiment à faire péter, à supprimer à tout jamais. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Également, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description que je t'invite à aller la voir. C'était Elias. À la prochaine.